Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des fissures. On se retrouve ici avec un bâtiment ancien. Donc, c'est une grange qui a un peu plus de 200 ans. Et comme on peut le voir, on a une très belle fissure verticale au niveau du pignon. Donc, on distingue trois types de fissures principalement. Les fissures verticales comme celle-ci. Nous avons aussi les fissures horizontales et les fissures obliques. Donc, les fissures verticales comme celle-ci signifient un détachement au niveau du mur. Donc, ce qui veut dire que le mur s'écarte. Donc il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ceci. Donc des fondations qui sont insuffisamment dimensionnées, une répartition des charges qui n'est pas équitable, une poussée latérale du sol, et en l'occurrence ici c'est le cas puisque nous avons une configuration atypique avec donc un bâtiment qui est semi-enterré. Les vibrations également, donc lorsqu'on a beaucoup de trafic, que ce soit de tracteurs ou des semi-remorques, ça provoque des vibrations assez importantes et à terme les bâtiments anciens finissent par fissurer. Donc, avant de trouver le remède adéquat, ce qu'il faut, c'est observer les fissures et voir comment elles évoluent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ici ce qu'on appelle les témoins d'écartement et ça nous permettra de suivre l'évolution de la fissure dans le temps. Donc, voici comment ça se présente. On a une partie latérale qui est scellée sur le mur gauche, du côté gauche de la fissure, et une partie latérale droite qui est fixée du côté droit de la fissure. À la date d'aujourd'hui, à l'instant T, on est calibré sur 0. Et on fera un relevé à intervalles réguliers pour suivre l'évolution de la fissure. En fonction de ça, si on a un tassement ou si on a un écartement latéral, on prendra des mesures curatives différentes. Donc voilà comment ça se présente. On a ici une feuille avec différents blocs et on fait un relevé à date. Donc pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 8 avril, on est à 0,0, en sachant qu'il y a déjà un écartement, mais que l'idée c'est de suivre l'évolution de la fissure pour savoir si elle va se tasser ou si elle va s'écarter, ou peut-être les deux. Donc on fera un relevé régulier tous les mois pour savoir l'évolution et ensuite on prendra les mesures curatives qui s'imposent. Donc ici nous avons une nouvelle configuration, c'est un mur semi-enterré, un mur de clôture, et c'est un mur qui penche de façon très importante à l'extérieur, donc on va aller le voir. Il y a déjà des contreforts et malgré ça il y a quelques fissures. Donc on va mettre ces témoins d'écartement et par la suite on verra ce qu'on peut faire en fonction de leur évolution dans le temps. Donc ici nous avons une autre fissure sur le mur extérieur. Donc même punition, on va mettre ces témoins d'écartement pour surveiller la progression de la fissure. Donc ici même punition, on est calibré à 0 et on fera un relevé dans un mois pour savoir où ça a évolué. Donc on va passer sur la prochaine fissure. Donc on passe sur la partie adjacente de ce mur de clôture. Donc à l'angle, on a une deuxième fissure très importante. Nous avons un drain ici, mais il est complètement bouché, d'après ce que j'ai pu voir. Ensuite, nous avons les contreforts qui sont ici. Donc comme on peut le voir, le mur penche énormément de ce côté-ci. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'évacuation des eaux d'une part, et de la poussée de la terre d'autre part. Donc il y a des contreforts de ce côté-ci. Un peu plus loin, on a des tirants métalliques. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, ce mur-là, ça fait un peu plus de 60 ans qu'il est dans cet état-là, d'après les témoignages. Il y a eu quelques réparations partielles qui ont été faites. Mais ça continue de fissurer, donc à terme, si rien n'est fait, je pense qu'il finira par tomber. Comme on peut le voir ici, donc on est sur une partie semi-enterrée, ce qui fait qu'on a de la terre jusqu'à hauteur du grillage à peu près. Affaire à suivre.